Salut tout le monde, dans cette nouvelle vidéo Lego, il s'agit de la brique actu hashtag 73, très pompeusement nommée May the Fail be with you. Parce que aujourd'hui, vendredi 1er mai, eh bien c'est le début de la saga May the Force chez Lego, et je suis mort de rire parce qu'en fait il est... Attendez, je sais pas si vous allez bien voir, mais il est minuit 32 là. Je filme le début de cette vidéo à pas loin d'1h du mat, parce que le site de Lego est totalement en PLS, et ça c'est l'échec critique, c'est le hashtag vide merde. Voilà, donc j'ai envie de partager un petit peu ce petit moment de bonheur avec vous en direct au moment où je suis en train de le vivre. J'ai eu un petit message de William il y a quelques minutes en disant ce fiasco, oui. Je confirme, je suis pété de rire. Donc je vais vous montrer un petit peu ce par quoi je suis passé là depuis 30 minutes. C'est assez rigolo. On va sur le PC et puis on discutera des offres et tout un petit peu, mais ça je tournerai ça demain matin. Mais là tout de suite on regarde ce qui se passe en pleine nuit, la nuit qui s'est passée juste avant que vous vous réveilliez ce matin pour regarder cette vidéo. C'est parti. Wow, mais quel programme cette brique actu! Alors si t'aimes, t'oublies pas de laisser un pouce en l'air et surtout, tu t'abonnes à la chaîne et que t'actives les notifications. Donc tout commence déjà jeudi soir à 11h58 et quelque chose. On voyait le chrono ici défilant et annonçant le début de l'offre May the Force dans 1 minute et quelque chose. Donc là jusque là tout va bien, le site Lego, je suis connecté, pas de soucis. Minuit passé, le site est passé complètement en PLS, cette page ne fonctionne pas avec le message en bas à gauche que vous voyez pas, où c'est marqué en attente de réponse du site Lego, et forcément il n'y a aucune réponse, pas de pilote dans l'avion. Donc là, là en l'occurrence vers minuit 5, j'arrive à charger la page du Awing, parce que j'ai envie de me prendre un petit Awing, et quand je clique ajouter au panier, nous sommes désolés, une erreur inattendue s'est produite, veuillez réessayer. Oh là là, non mais quelle surprise. Minuit 7, je continue d'insister, je reload, et là ça me met page introuvable, et là ça commence à sentir le sapin. En moins de quelques minutes, on n'est pas bien du tout. Et dernière étape, au moment où je tourne, là tout de suite maintenant, il est minuit 36, et depuis environ minuit 20 et quelque chose, j'ai beau reload, parce que là je suis en train de refresh, je suis sur le site de Lego, et sur le site de Lego, service invaluable, the server is temporary. Oh putain, je parle bien l'anglais, hein. The server is temporarily unable to service your request due to maintenance, downtime or capacity problem. Je fais un petit reload encore une fois là, je vais tenter le coup. Tac. Et non, il se passe rien. Donc là, en fait, on a Jean-Patrick, le stagiaire de l'informatique, qui a été réveillé par son boss en disant « Hey Jean-Patrick, viens réparer les serveurs, ça bug, t'as fait de la merde, t'auras pas ton diplôme !» Ah, j'en rigole, hein. J'en rigole ou j'en pleure, je sais pas trop. Du coup, là, vous voyez, minuit 30, minuit 40, le site est en PLS complète. C'est un très beau début de May the Force. Je comprends toujours pas comment un géant comme Lego, qui plus est en période de confinement où tous les stores physiques sont fermés, qu'ils arrivent encore à se planter à ce point-là, quoi. Franchement, voilà. Bon, je vais couper là, et on se retrouve soit un peu plus tard, soit demain matin, quand j'aurai réussi à me connecter au site pour voir un petit peu ce que ça dit. Mais là, actuellement, à minuit 40, c'est pour la peine d'essayer, le site est en maintenance. Voilà. Donc, bravo Jean-Patrick, le stagiaire de l'informatique. Je pense que je ne te filerai pas ton diplôme. Bon là il est minuit 44, en fait j'ai juste eu le temps de vider la carte SD et de regarder un petit peu ce qui se passait pour voir que ça remarche en fait. Ce qui s'est passé c'est que moi j'étais en train de reload la page de maintenance, et visiblement Lego, si tu charges comme ça bouge pas quoi. Donc c'est un certain Prigmore qui a tweeté qu'il avait réussi à passer sa commande, donc du coup j'ai retapé Lego dans la barre de recherche, et du coup vous voyez là je suis sur la partie architecture, parce que dans le doute je me suis dit des fois que on ait l'apparition du set Lego House, ce serait pas mal de le choper. Donc on va regarder les offres May the Force. Comme ça vous saurez à quelle sauce va être mangé. Donc bien sûr il y a le Awing qui est maintenant dispo, il y a les points
VIP doublé. Il y a le set Battle of l'étoile de la mort number 2 pour 75 boules et une promotion sur quelques sets, donc comme ça vous allez voir un petit peu les sets qui sont en promo. On a le Battle Droid Commander là, à moins 20%, ça reste cher. On a les Action Battle qui, je suis assez convaincu, n'ont pas bien marché. Le Black Ace TIE Interceptor qui est pas mal, hein, que j'ai présenté en review mais qui est pas mal. Les deux autres sets Action Battle, celui d'Endor et celui du générateur de Hoth, donc qui ont vraiment pas marché pour qu'ils mettent ça en promo, hein, de toute façon. C'est une gamme qui est trop à cheval, je trouve. C'est sympa, mais voilà. Le set Passana, Speeder machin, et une montre et un ensemble de papeterie. Autant dire que c'est du foutage de gueule. Il y a rien de transcendant, il y a rien de sympa à moins 20%. Là, si ça change pas dans les jours qui viennent, ce début de May the Force 2020 est totalement un May the Fail. Alors, on va maintenant passer dans les ensembles qui sont pas en promo. On va voir s'il y a des casques et si la théorie que je suppute depuis 3 plombes se valide ou pas, à savoir que la rupture sur les casques était orchestrée pour nous faire patienter d'ici le May the Force. Alors, regardons. Est-ce qu'ils ont des casques en stock ? Ajoutés au panier, eh oui, ils étaient en réassort. Je vous confirme que les casques étaient en réassort avant minuit. Avant minuit, les casques n'étaient pas dispo. Minuit passé, les casques sont dispo. Ok, donc je vais acheter les casques aussi. Donc logiquement, le casque de Boba Fett doit m'être envoyé par Lego. Donc je vais prendre le casque du TIE et le casque du Storm. Voilà, donc là je vais déjà faire une première commande comme ça. Donc là il y en a déjà pour 120 boules, 2 casques et j'aurai du coup le petit set qui va avec. Donc là c'est toujours le moment fatidique. Est-ce que Lego va accepter de prendre mon pognon ou pas ? Et sans grande surprise, hein, je vous rassure, pour que Jean-Patrick le stagiaire fasse bugger les serveurs, ça va. Mais alors... pour prendre le pognon, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, et c'est maintenant que les atteignants s'atteignirent. Moi, ce que j'aime bien, c'est les gens qui ont déjà mis des avis alors que le produit n'est pas commercialisé. Et si je fais ajouter au panier, au joie au miracle, ça fonctionne. Donc là, le A-Wing est in the panier. Effectivement, on cumule 750 points VIP par tranche de 100 €, le set faisant 200 €. On cumule donc 1500 points. Ça, c'est en mode normal, hein. Ça c'est les 5%, les 5% de 200 balles, ça fait 10 balles. Logiquement, je devrais en accumuler 3000 sur cette manip, puisqu'il y a les points VIP doublés, donc c'est pas dégueu, on va voir si ça fonctionne. Et rebelote, suspense, allons avoir notre argent prélevé, va-t-il être prélevé ? Va-t-on nous ponctionner nos briques ? Eh oui, là je viens de le voir, ça s'affiche. C'est un succès, encore une fois, je viens de me faire délester de 200 menus euros contre un A-Wing. Enfin bon, si c'est un A-Wing, hein. Quand on aime, hein, on compte pas. Bon, retour dans le présent, il est 10h47, je reprends le tournage de cette vidéo avec la gueule dans le pâté comme jamais. Dans l'absolue première précision concernant les points VIP doublés, pour ceux qui se poseraient encore la question de pourquoi est-ce que mes points VIP doublés n'apparaissent pas, eh bien ils sont crédités dans les 24 heures après l'envoi de votre commande. Rappelez-vous, pour ceux qui achètent sur le shop Lego, vous devez le comprendre maintenant, Lego ne débite le fric que quand le set est envoyé. Et avec en ce moment les retards et le Covid, peut-être qu'il va y avoir un petit peu de délai. Donc tant que c'est pas envoyé, vous n'êtes pas débité. Tant que vous n'êtes pas débité, le compteur de 24 heures ne tourne pas pour l'ajout de vos points VIP. Donc vérifiez bien si dans le délai de 24 heures après votre envoi de commande, vous avez été crédité les points. À partir de là, vous pouvez commencer éventuellement à vous inquiéter. Passons maintenant au suite de l'actualité, et c'est tombé cette nuit. Moi j'étais encore debout en train d'essayer d'acheter du Lego. Eh bien c'est les premiers visuels qui ont été leakés par le Japon autour du prochain AT-AT qui devrait sortir sur le second semestre dans la gamme Lego Star Wars. Bien évidemment, vous vous doutez que c'est sur le net partout maintenant, hein, les grands génies de YouTube, Ryan alias MNR Production ainsi que HN Flash ou même éventuellement Jane Bricks ont tous déjà couvert l'info hier dans la nuit bien évidemment. Si on va sur le blog de Hotbrick, on va récupérer les infos autour du coup de cette AT-AT 75-288 qui va quand même comporter 1267 pièces, ce qui va en faire très certainement le plus gros AT-AT jamais
commercialisé par Lego. Si on regarde les visuels, bah écoutez, déjà on peut constater qu'on est badgé les 40 ans de l'Empire contre-attaque, l'épisode 5 bien évidemment, que j'aime beaucoup, certainement l'un de mes peut-être préférés dans les 3 premiers épisodes qui sont parus au ciné, avec la bataille de Hoth bien évidemment qui est très emblématique. On a donc ce AT-AT qui a l'air très haut sur pattes, clairement, qui a l'air plutôt bien fini. On a quand même la bagatelle de 6 figurines qui vont l'accompagner. Quand on regarde un peu le design, ça a l'air quand même vachement sympa. On voit un petit peu plus on voit par exemple une face avant là qui est en brick build, alors qu'avant on avait de la plaque par exemple, hein. Si je vous montre, et je l'ai sorti exprès, mon modèle de 2010, parce que si on regarde vite fait, les AT-AT, il n'y en a pas eu 30 millions non plus. Le tout premier de 2003 qui comportait 1068 pièces, voilà. On a ensuite du petit set, on a le fameux 1078 motorisé de 2007 que je n'ai pas mais que j'aimerais. Alors, pour la petite anecdote, je sais que mon chef l'a dans son grenier, voilà. Et je lui ai dit, donne-le-moi, il n'a pas voulu. Ensuite, de 2010, celui que j'ai devant moi, le 80-29, que j'ai acheté à la grande époque. On a eu ensuite le 75-054 de 2014. Et depuis, bah, vous le savez, on a eu des versions du premier ordre, par exemple, mais qui ne sont plus strictement des AT-AT. Donc du coup, si on revient là, effectivement, on voit une face avant ici qui est en brick build. Alors que par exemple, là, mon modèle de 2010, bah, vous voyez, c'est de la plaque. Hein. Que c'est de la plaque. Bah oui, c'est de la plaque toute simple. Donc là, il y a quand même une petite amélioration notable dans la construction. Les patounes ont l'air aussi un tout petit peu plus détaillés au niveau des détails et des appuis des pattes là, c'est plutôt pas mal. Il fait vachement rectangulaire comme le disait MNR dans sa vidéo, ça fait un peu boîte de conserve, mais ceci dit c'est une très grosse boîte de conserve. On constate aussi, on va le voir sur une autre photo, qu'ils ont changé un peu le design du cou de la TAT, qu'on voit bien ici, hein, on dirait des espèces de, vous savez les pièces de roue là, faudrait que je voie ça de plus près, mais voilà. Il a une espèce de, comment dire, d'aspect longiligne que j'aime bien, très haut sur pattes à nouveau. Également, on va voir qu'on va avoir un mécanisme à la partie avant, voilà, dans le premier tiers avant de la TAT, on va avoir un mécanisme avec une molette pour avoir un câble qui va pouvoir être commandé par ce mécanisme plutôt que d'accrocher Luke avec le grappin comme dans ce modèle de 2010, hein, puisque voilà, on se rappelle que Luke va venir balancer une petite bombinette à l'intérieur du machin, donc là il est accroché avec un fouet, et là finalement oh putain, dans cette partie avant qui est ici, hein, donc dans le premier tiers avant de la TAT, on va pouvoir avoir le logement du mécanisme de ce petit, on va dire, treuil. Voilà, c'était le mot que je cherchais, d'un petit treuil. On voit aussi qu'on a du lance-patator, ça c'est plutôt cool. Du lance-patator. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va pouvoir loger 3 figurines à l'avant. Franchement c'est plutôt badass, et on voit ici qu'on va avoir un mécanisme technique qui est plutôt cool, avec des bras articulés, qui va être certainement mieux par exemple que mon modèle de 2010 qui est franchement rusty, rouillé, qui se casse en fait. Je vais vous montrer, voilà, donc on va regarder ça tout de suite. Donc par exemple, si vous regardez mon modèle de 2010, en fait, j'ai 2 charnières comme ça, et en général, quand je l'ouvre, alors je sais pas si c'est... Là ça va, mais j'ai très souvent tendance à arracher les charnières, parce que finalement, c'est que 2 petites pièces, merde, et en fait, on pète assez souvent tout, hein, dans ces AT-AT, c'est relativement... Oh putain, relativement fragile, les petites décos là, que j'arrête pas de faire tomber, c'est un peu chiant, c'est pas vraiment fait pour être manipulé, hein, c'est pourtant un jouet, mais j'espère justement que dans ce modèle de 2020, ils vont améliorer. Regardez, je pense que là, voilà, vous voyez, là j'essaye d'ouvrir, et en fait, voilà, bah, j'ai arraché la portière, quoi. Donc on voit quand même que dans ce nouveau modèle, on va avoir de la place, parce que là c'était juste juste un petit logement avec de quoi ranger des flingues, mettre les figues. Là dans le modèle de 2020, on va pouvoir mettre les figurines dedans, avec les fauteuils, ça a l'air plutôt cool. Et autre fonctionnalité qui est plutôt sympa, qui est absolument pas présente dans le modèle que j'ai entre les mains, c'est le fait de pouvoir ranger le speeder à l'arrière. Bon là franchement, ça c'est nice, ça permet au moins de ranger, ça d'un point de vue optimisation de la place et tout, bah, c'est plutôt cool, et puis ça fait quand même une fonctionnalité de jouabilité supplémentaire. On voit ici qu'à mon avis, le mécanisme de pivot avec la pièce technique va être autrement plus robuste que le pivot qui est actuellement ici avec 2 pièces clippées que j'ai, qui ont tendance à se détacher en fait, hein, concrètement.
Donc là, franchement, il y a moyen que ce soit plus sympa. Enfin, les figurines. Donc on va du coup avoir notre bon vieux Luke Skywalker, le général Wirth, avec ses fameuses lunettes qui regardent au loin en disant « On va les atomiser ». Deux pilotes d'AT-AT qui sont très jolis. Bon, faudra vérifier si les typographies sont nouvelles ou pas. Hein. Je l'espère, hein, mais je vous avoue, j'ai pas vérifié. Et enfin, 2 Snowtroopers. Voilà, hein, bon, je pense que la boîte va pas être donnée, mais j'ai quand même l'impression qu'on va en avoir pour notre argent. Ryan ainsi que d'autres le disaient, c'est qu'effectivement, pour ceux qui rêvaient d'avoir un AT-AT UCS, ça sera très certainement pas cette année, mais je vous avoue que moi, un AT-AT UCS, ça me chaufferait pas mal. Dites-moi en commentaire si ce serait également le cas pour vous. Pour terminer cette petite vidéo autour de la Brickactu 73, eh bien les petites pépites de Reddit, je vais vous montrer 2 bricoles. J'ai beaucoup aimé cette petite photo, un mock 2001, l'Odyssée dans l'espace. Voilà, donc on va regarder ça ici. C'est beau, c'est propre, c'est bien fait. Pour ceux qui connaissent le film, eh bien, je pense que ça vous rappellera des souvenirs. Il y a une très belle prise de vue, il y a une très belle lumière. Franchement, il y a des gens qui ont beaucoup de talent. Alors, l'autre truc qui tourne sur le net en ce moment, si vous avez raté ça, c'est que vous avez raté votre vie. On me l'a envoyé, ça se partage beaucoup. En fait, c'est les petits gars de Dude Perfect, qui ont une grosse chaîne YouTube, on va voir juste après, qui font quelque chose d'interdit. Non, non. Et on voit le mec là qui fait unsubscribe, Dude Perfect. Unsubscribe. Sans pitié. Donc on va aller sur leur chaîne. Donc un Dude Perfect, si vous connaissez pas, c'est une très grosse chaîne YouTube américaine, 50 millions d'abonnés, où les mecs ils font des trickshots par exemple, où ils arrivent toujours à réussir leur trickshot, par exemple avoir envoyé une balle dans un pot qui est sur une maquette, enfin sur n'importe quoi. Bref, les mecs sont assez doués, c'est viral, ça fait partie des grosses chaînes YouTube américaines. Et dans leur dernière vidéo, les stéréotypes de la quarantaine, eh ben ils en ont fait un qui nous concerne. Bon, en fait, ça fait 3 fois que j'exporte la vidéo, 2 fois que je l'upload complètement et 2 fois de suite qu'elle est bloquée par l'algo de YouTube, mais carrément bloquée, c'est-à-dire visible dans aucun pays. Tout ça parce que je screenais leur page YouTube avec cet extrait de vidéo. Vous le voyez suffisamment ici, c'est dégueulasse. Il balance Star Destroyer depuis l'étage, il l'explose. Et si vous allez voir leur vidéo, le mec il continue de courir et il met des coups de pioche dans un putain de jet ski. Enfin, c'est n'importe quoi. Juste pour info, puisque ma vidéo au premier upload a été bloquée à cause du copyright des Dude Perfect. Donc non seulement ils pètent des Star Destroyer, mais en plus ils bloquent des vidéos. Juste pour vous dire qu'en ce moment et encore pendant 16 jours, vous pouvez dépenser 50 points pour avoir une chance d'obtenir une figurine de Boba Fett en prototype d'armure. Voilà, j'ai participé une fois, moi ça me suffit. À toute fin utile, comme ça vous avez l'info. Autre info que je rajoute qui n'était pas sortie au moment où j'avais tourné la vidéo ce matin, c'est que les 7 Harry Potter qui devaient être en précommande le 30 sont finalement en précommande maintenant. Ils sont précommandables sur le site Lego. Allez donc dépenser vos deniers en Lego Harry Potter. Bon, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo matinale fait déjà 11h, donc je sais pas quand est-ce qu'elle va sortir. J'espère que cette petite vidéo du vendredi de la fête du travail vous aura fait plaisir. On récapépète les infos. Un May the Fair be with you avec un site Lego en carafe complète hier soir, visiblement dans les commentaires sur Facebook. Ce matin aussi, ça devait merder aussi. Petite cerise sur le pompon, mais on s'en doutait, les 3 casques sont en rupture de stock. Alors je vous l'avais dit en début de vidéo, hein, moi j'étais persuadé, j'en avais discuté avec William, que à partir de la préco, c'était tombé en rupture de stock très vite, et qu'ils avaient maintenu ça pour en avoir un peu pour May the Force. C'est-à-dire que à minuit 1, pour May the Force, il y allait y en avoir. Voilà, moi j'en étais persuadé à lancer mon Star Destroyer par la fenêtre, clairement, comme les cons de Dude Perfect. Mais, il fallait être connecté à minuit. Et putain, Lego, j'ai eu une meuf là ce matin, une dame, pardon, du SAV Lego, parce que j'ai un problème avec ma boîte mail. Elle m'a dit, oui, il y a des gens qui ont essayé d'acheter les casques ce matin, vous avez eu de la chance de les avoir. Bah ouais, mais j'ai été sur le pied de guerre à minuit 1. Enfin, oh là là, Lego, mais je pense que c'est Jean-Michel, le stagiaire de la logistique, qui s'est dit, alors, on va entretenir la rupture entre la précommande et May the Force, comme ça on fera croire que le produit marche très bien. Par contre, le premier à 8h du mat, il n'y en a plus. Ouais mais chef, là on veut vendre des Lego. Ah ouais mais il n'y en aura plus, comme ça on fera croire que ça se vend bien. Ouais mais s'il n'y en a plus on les vend pas. Putain, faut pas être con quoi. Voilà, là le truc pendant 4 jours ça aurait été le best-seller quoi. Et
même pas dès le premier jour, ils sont en rupture, quoi. Voilà, donc ce qu'il fallait retenir, c'est Mesofail avec les serveurs en carton, parce que Jean-Patrick, le stagiaire de la maintenance, a cuté les serveurs. La rupture Day One des casques once again normal. Donc voilà, Lego, je sais même pas. Je pense qu'à un moment donné, votre supply chain va falloir faire quelque chose, hein, clairement. Je pense que le but d'une entreprise, c'est de vendre, c'est pas d'être en rupture en permanence, quand même. Effectivement, le AT qui va sortir, je sais pas trop quand, j'ai pas vu le prix non plus, mais bon, ça va sortir cet été ou en septembre, enfin un truc comme ça, et faut pas se stresser, mais ça va être un très beau set, je pense, clairement. J'ai acheté, donc du coup, vous l'avez vu, j'ai réussi à acheter les 2 casques qui me manquaient, à savoir le Stormtrooper et le Pilot TIE directement sur le shop Lego, parce que Lego France me les envoie pas. Je vais logiquement recevoir 3 casques de Boba Fett. Ça, du coup, ça me permettra de vous les faire gagner pour mon concours d'ICA que j'organiserai ultérieurement. Comme le live d'ICA, j'y travaille, donc je vous tiens au courant. Je vous tiens au courant, hein, voilà. Et j'ai aussi commandé le A-Wing, parce que pareil, Lego France m'a dit, bah on l'a pas, donc on va pas te l'envoyer, on l'a pas. Donc je l'ai commandé. Et du coup, ça va faire beaucoup de live en perspective avec le A-Wing, hein. Vous m'avez vu galérer pendant, je sais pas, entre 8 et 10 lives sur le Pirate Bay. Bah voilà, pour le A-Wing, va falloir on va s'amuser pareil, quoi. Et puis enfin, la vidéo Dude Perfect, voilà, c'était du génie. J'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir et vous aura apporté un petit peu de bonheur dans cette période de confinement. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas de lâcher un petit pouce sous la vidéo, de lâcher un petit commentaire si évidemment ça vous plaît, et puis de vous abonner si c'est pas déjà fait, hein, parce que quand même, hein, voilà. Sinon, je vous envoie cette AT avec le général Verse, atomiser votre baraque, et croyez-moi, un AT devant la maison, ça doit faire réfléchir. Je vous fais des bisous et je vous dis à très vite en vidéo ou en stream. N'oubliez pas de vous abonner à mon Twitch. Allez, ciao ciao.